Alors, aujourd'hui, on va commencer avec la question qui a été piochée, la question numéro 1, qui est quelle est ma mission de vie et comment la trouver? Alors, c'est une question très vague et comme vous le verrez dans les vidéos de mes tirages, ce qui est important dans ma manière de faire, c'est d'aider la personne aussi sur une séance complète, de pouvoir vraiment préciser au plus la question et du coup la découper en plusieurs questions pour que chaque carte réponde précisément à des étapes ou à des informations qui vont vraiment être utiles directement à la personne pour avancer vers la réalisation ou en tout cas de sa question ou en tout cas d'obtenir des réponses. Donc, pour cette personne, je vais déjà mélanger le paquet. Alors déjà, je voulais juste vous dire aussi, je suis un peu désolée pour la mise en place de la table, etc. C'est pas super parce qu'en fait, vous allez pas vraiment... Je vais pas pouvoir mettre les cartes et les disposer pour que vous puissiez vraiment bien les voir. Je vous les montrerai comme ça et... je vous promets, je vais m'améliorer d'ici les prochains jours puisque j'ai commandé un super pied où je pourrais vraiment filmer la table et où on pourra voir toutes les cartes. Mais bon, on va dépasser ce petit détail finalement pas très important puisque l'essentiel c'est quand même que vous puissiez voir les cartes et ma manière de travailler et que je réponde forcément aussi à vos questions. Donc, pour la numéro 1, quelle est ma mission de vie et comment la trouver ? Donc je vais mélanger mon paquet en me concentrant bien sur la question de la personne. Donc, quelle est ma mission de vie? Comment la trouver? Et je vais dans un premier temps voir avec la première carte que je vais tirer en fait quelle part de cette personne en fait pense qu'elle ne l'a pas encore trouvée, cette mission de vie. Quelle est cette énergie, quelle est cette part d'elle qui pense qu'aujourd'hui elle n'a pas trouvé sa mission de vie. Voilà. Donc on a la tempérance, ou plutôt tempérance, pardon, puisqu'elle ne s'appelle pas la tempérance, mais tempérance. Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que quelque part, on a une personne qui aujourd'hui est plutôt concentrée peut-être sur les ressentis qu'elle peut avoir au niveau de son corps et qui pourrait lui faire dire ou lui faire penser ou lui faire ressentir qu'elle n'a pas entièrement trouvé sa mission de vie aujourd'hui. Et que éventuellement aussi elle pourrait ne pas penser l'avoir trouvé parce que en fait elle est en train d'intégrer des choses, de guérir peut-être certaines parts d'elle-même et en tout cas de trouver un certain équilibre en elle et dans sa vie. Voilà. Et on va continuer ensuite avec peut-être une question qui pourrait aider cette personne à comprendre ce qui aujourd'hui l'empêche de la trouver, cette mission de vie. Donc je vais garder le même paquet et je vais aller piocher le soleil. Donc aujourd'hui pour cette personne, en fait, ce qui l'empêche véritablement de trouver sa mission de vie, quelque part, c'est en fait je dirais en fait c'est le fait c'est comme si quelque part il y a le sens d'une réconciliation ici en fait, une réconciliation qui n'a peut-être pas été faite ou en tout cas un sentiment de pas être totalement protégé ou de pas être totalement en sécurité en fait dans
avec la totalité des parts d'elle-même. Peut-être que ce qui l'empêche aujourd'hui, cette personne, de vraiment réaliser sa mission de vie, et d'ailleurs, peut-être, enfin, c'est vrai que c'est un mot parfois qui peut vraiment faire peur, qui est tellement lourd de sens, qui fout un peu la pression quelque part, mais ça pourrait être justement de pas sentir qu'elle est soutenue dans ce chemin, voilà, peut-être par peut-être par son environnement, peut-être aussi par une certaine quelque chose qui pourrait l'aveugler, en fait, quelque chose qui fait qu'elle pourrait pas forcément voir dans quelle mesure cette mission de vie pourrait se réaliser, et en même temps dans quelle mesure elle pourrait se sentir en sécurité là-dedans. Voilà. Alors, il y a, dans cette question aussi, il y a vraiment cette notion un peu de vraiment ce qui passionne cette personne, et elle s'interroge en fait dans son explication sur comment vraiment trouver ce qui me passionne et comment en vivre en fait. Et donc peut-être cette prochaine carte, en fait, elle pourrait nous aider cette personne en tout cas à comprendre quelle serait en fait cette passion qui pourrait lui permettre de vivre de cette passion. Enfin, qui pourrait combiner le fait que ça la passionne et qu'en plus elle pourrait en vivre. Alors ici, on a la tour, la maison Dieu. Alors c'est pas facile à interpréter dans ce contexte, mais en tout cas ce que je peux dire, ce que je peux voir, ressentir, c'est en fait cette passion, il faudrait qu'elle soit qu'elle puisse vraiment apporter beaucoup de joie. C'est une passion qui est presque de l'ordre d'un truc festif, comme par exemple d'organiser des fêtes, c'était un peu bateau, mais d'organiser en tout cas des événements, des choses qui amènent les gens dans la joie et en même temps qui amènent les gens à sortir un peu de leur zone de confort, de leur routine. Ça peut être des expériences un peu choc, dans le sens où voilà, c'est une carte quand même qui parle de soudaineté, de choses assez brutes. Donc ça pourrait être des activités ou des choses qui permettent en fait de prendre le meilleur de chaque d'apprendre en fait peut-être à transformer des choses qu'on voit comme négatives en choses vraiment positives, de pouvoir je vois aussi peut-être que cette passion, ça pourrait être en fait le fait de transformer, de tourner des choses qu'on utilise dans la vie de tous les jours, de changer leur usage pour en faire quelque chose d'autre, quelque chose qui pourrait... Donc, je vais prendre un exemple vraiment, c'est vraiment un exemple bête, juste pour comprendre en fait. Je vais prendre un objet de la vie de tous les jours, enfin, je sais pas, un livre par exemple que j'utilise plus ou qui me parle pas du tout, et je vais transformer ça dans quelque chose totalement qui sort complètement du cadre d'un livre, un truc un peu déjanté, un peu fou, et je vais en faire quelque chose, un nouvel usage hyper cool, hyper utile, hyper novateur, un truc complètement même un peu farfelu, un peu génial, qui va complètement sortir de l'image qu'on se fait de ce livre, par exemple, hein, c'était vraiment un exemple ici, mais voilà, je pense qu'on a saisi l'idée. Et enfin, je vais tirer une dernière carte pour cette personne qui va nous aider à comprendre en fait qu'est-ce que cette personne doit faire pour avancer vers cette mission de vie. Et donc on va tirer la justice. Voilà. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'en fait ce que la personne elle doit faire, c'est vraiment ce que ce tirage en fait l'invite à faire aujourd'hui, c'est de trancher en fait un peu quelque part. C'est que oui, aujourd'hui elle peut ressentir peut-être des choses au niveau de son corps, peut-être des peurs, des angoisses, des choses qui font qu'elle n'arrive pas forcément à se décider ou à prendre des décisions pour faire des choix, pour aller vers cette mission de vie qu'elle ressent sûrement à l'intérieur d'elle. Elle doit forcément avoir des pistes, sinon elle ne poserait pas non plus cette question
qui fait que oui, elle a des idées, elle a plein de choses qui la passionnent, mais elle a des peurs. Est-ce que je vais pouvoir en vivre? Et donc voilà, c'est qui nous amène un peu à cette deuxième question qu'on avait vue ici, avec ce qui l'empêchait, donc de peut-être un sentiment de sécurité, de se sentir entourée. Et au final, vraiment, c'est cette carte qui tombe à la fin, elle conclut vraiment le tout, parce que cette carte, elle dit quoi? Elle dit que il faut que je tranche, il va falloir que j'ai mes propres lois, il va falloir que je pose une action, que je juge ce qui est bon pour moi et ce qui me semble juste, parce que la justice, donc c'est d'aller vraiment... la justice, elle va poser des actes, elle a cette épée qui va lui permettre de trancher et de dire ok, maintenant j'arrête cet ancien schéma, que je continue ce travail peut-être que j'ai maintenant qui finalement ne me rend pas complètement épanouie. Je tranche, je pose mes lois, en fait, je pose mes lois qui sont que j'ai envie de vivre cette mission de vie et je vais aller vraiment dans l'action de ce qui est juste pour moi. Voilà, c'est comme ça qu'on va être, la personne va avancer. Cette carte, elle nous dit, ok, j'ai vu le pour, j'ai vu le contre, et aujourd'hui, je suis prête à aller dans ce qui est je suis prêt à aller dans ce qui est juste pour moi. Donc, je vais prendre une décision qui va peut-être être un peu radicale, mais dans tous les cas, voilà, je vais avancer. Donc, c'est tout pour la question numéro 1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions, à réagir. Et puis, on se retrouve pour la deuxième question tout de suite.